Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la marque Philbro. Alors tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui avaient regardé ma précédente vidéo, qui ont liké, qui ont écrit des commentaires, auxquels j'ai répondu bien évidemment. Sincèrement, merci beaucoup, c'est agréable. Je prends un petit peu goût au truc. C'est vrai qu'étant collectionneur, j'ai quand même pas mal de couteaux. Et je saoule pas mal ma femme, mon entourage, mes amis, à parler de couteaux constamment. Et il y a des gens que ça intéresse pas, donc au moins là, ça me permet de vous présenter ces modèles, et, euh, et au moins ça peut peut-être vous donner envie de les acquérir, ou au moins vous permettre de regarder quelque chose que vous aimez et partager notre passion. Voilà, donc en tout cas, merci infiniment. Donc j'en reviens à cet amarre Impact Knife Philbro, modèle Philbro, donc qui est vendu, je vais présenter tout de suite la boîte, ça sera fait. Dans une boîte plutôt sympa, un emplacement pour le mettre, un petit papier descriptif, une boîte plutôt de qualité. Donc ce couteau, alors il y en a beaucoup qui vont remarquer tout de suite qu'il ressemble énormément à un couteau très connu. Il ressemble beaucoup au Bug Out de chez Benchmade. Alors je peux pas vous comparer parce que j'en ai eu un qui était noir également, pareil, parce que j'adore les couteaux tout noirs. Mais je l'ai revendu. En fait, ça va peut-être en faire bondir certains. Je n'aime pas du tout le Bug Out. C'est un couteau que j'ai acheté, que j'ai gardé 3 semaines, et que j'ai revendu. Il y a plein de choses qui me gênent un peu. Je trouve qu'il est très cher pour la qualité du couteau, enfin en tout cas pour ce que c'est. Après, c'est qu'une question d'avis et de goût, hein, bien sûr. Je le trouve cher et je sais pas, j'avais pas particulièrement de feeling avec. Donc je l'ai revendu. Voilà, et en plus, celui que j'avais avait la lame qui était pas centrée. Un couteau à presque 200 balles, qui a la lame qui est pas alignée. Alors que vous avez des couteaux chinois à 20 euros qui ont les lames parfaitement centrées. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas que les marques ne fassent pas un contrôle qualité, surtout sur ce point-là, avant de, avant de mettre en boîte les couteaux et de les vendre, quoi. Enfin bon, revenons à notre Hamar Philbro. Alors, ce couteau a une forme de lame drop point avec un acier en VG10, donc un acier qui est assez dur, hein, quand même, qui est de l'ordre de 59 à 61 HRC. Un acier qui ne demande pas trop d'entretien. Voilà, et qui a plutôt un bon tranchant, sorti de boîte. Bon, après, moi, je sais que les couteaux que je prends pour la journée avec moi passent au cuir, de toute façon, le soir, un petit coup. On entretient, ça s'entretient un couteau si on veut que la lame reste quand même affûtée longtemps, c'est avec un petit coup de cuir, et puis quand il y a besoin, on fait le nécessaire, mais sinon, généralement, un petit coup d'entretien, ça fait pas de mal. Donc l'ouverture, comme vous avez pu le constater, se fait à une main, avec blocage de la lame par Axis Lock. Donc c'est vrai que maintenant c'est quelque chose qu'on voit sur beaucoup de marques. Le clip est réversible, donc ce qui est intéressant pour les gauchers, parce qu'il est vrai qu'on nous oublie souvent. Alors on n'est que 10% je crois de la population, mais c'est vrai que beaucoup de couteaux sont faits pour les droitiers. Donc ce n'est pas des roulements à billes, mais des rondelles en beryllium. Il claque très très bien. Franchement, il s'ouvre très bien, il se ferme très très bien également. Vraiment rien à redire dans ce domaine-là. Donc comme j'ai dit, l'acier donc est du VG10. Le manche et les platines, donc les platines sont en acier couleur or, et donc le manche en G10 noir. Vous avez un trou également en bout de manche pour le cordon de la paracorde. Bon, c'est pas vendu avec, hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Généralement, j'en mets pas, mais je trouvais que ça plutôt sympa sur ce modèle. En plus, j'avais cet embout qui, je trouve, qui était un peu de la même teinte. Voilà, c'est un couteau vraiment agréable qui fait 95 grammes. Donc, ses mensurations, en fait, il fait 19,5 cm ouvert, 11,10 fermé. La lame fait 8,58, donc 8,6 quasiment.
pour un tranchant de 7,9. Donc quand même un tranchant qui est pas mal sur un petit couteau de poche comme ça. Sauf que c'est presque la taille idéale d'un EDC. Et vous avez une lame qui fait une épaisseur de 2,7 cm. Un petit comparatif par exemple avec des couteaux connus. Le Benchmade Cuttilan 551 par exemple. Alors celui-ci il est pas mal rayé, je l'ai depuis très longtemps. J'adore ce couteau. Voilà, qui a quand même au niveau des dimensions pas mal de similitudes. Vous avez éventuellement aussi le Tenacious, bon, qui reste de toute façon le concurrent du Grip Tilan, qui est un petit peu également dans des mensurations identiques. Couteau très sympa aussi chez Spyderco, qui est vraiment pas cher et qui est vraiment leur entrée de gamme, mais que je trouve plutôt bien. Et un que j'ai présenté aussi, le Scariat, c'est JRB. J'ai fait une petite vidéo dessus, qui est un excellent couteau également, qui a la forme aussi en drop point, qui est un petit peu dans les mêmes dimensions. Voilà. Au niveau tarif, alors c'est un couteau que j'avais acheté de mémoire, parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai, 95 € chez Knaven Tools. Alors j'ai regardé, j'ai vu qu'il était passé à 99. Bon, bah, tout augmente. Hein. Par contre, je l'ai vu à 91,50 chez The Best Knife. Alors The Best Knife, ce site a souvent des tarifs très intéressants. D'ailleurs, est mis en avant par une chaîne que je regarde souvent de couteaux. Et c'est vrai que cette personne a raison. Ils sont très souvent moins chers que les autres, en plus avec les frais de port gratuits. Mais pas toujours. Donc regardez bien quand même. C'est toujours bien d'aller regarder sur 2-3 sites, voir la différence de tarifs. Parfois en plus il y a des offres sur certains. Par contre sur beaucoup de sites français, très connus, je ne dirais pas de nom, je l'ai vu entre 113 et 119 €. Donc 119 € au lieu de 91,50. Ça fait quand même presque 30 € d'écart, quoi. Vous êtes oui, c'est ça. Donc ça commence à être pas mal. Quand vous avez 28 € d'écart sur le même couteau, ça commence à être... voilà, je veux bien que la vie augmente, le coût de la vie augmente, mais bon, quand même. Donc 91,50 pardon, sur thebestknife.fr ou 99 chez Knaven Tools. Voilà. Vraiment, je vous conseille ce couteau. Il tient très bien en main. Il ne glisse pas. Ouais, c'est du G10, mais c'est texturé. Il y a des petits motifs. Bon, le signe d'un marque knife. Et ça permet vraiment d'avoir du grip. Très agréable. Vraiment un couteau très très agréable. Il y a comme les platines sont ajourées. Elles sont intégrées dans le manche. Alors la dernière fois, quelqu'un m'a fait remarquer que je n'avais pas parlé des points négatifs. Alors oui, il y a des points négatifs. Exemple, les vis. Voilà, les vis du clip qui dépassent. Alors que je trouve ça quand même nettement mieux quand elles sont intégrées. Parce que là, quand vous mettez, ça grippe un peu sur le rebord de la poche. Voilà. Bon, après, au niveau défaut, j'en vois pas trop. Le doré qui tient pas trop sur le clip, alors qu'il tient plutôt bien sur le reste. La force des frottements, il a tendance à s'effacer un petit peu, se rayer un petit peu. Ça va, c'est raisonnable. Le noir de la lame tient très bien. Parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Oui, il a un petit pet ici, mais ça va dans l'ensemble. Le noir tient vraiment très très bien. En tout cas, c'était un plaisir. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que je peux améliorer, échanger. Ça permet de parler de couteau. Un petit pouce bleu, ça peut être sympa. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon lundi de Pâques et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.